Bonjour, Haruno Omori. Donc là, je viens vous faire une ciné-review exclusive du nouveau film de... C'est pas Wes Craven. Bon, vous regarderez. C'est Scream 6, le dernier film Scream. J'ai pas vu le 5, mais j'ai vu les autres. J'ai bien aimé, j'ai compris de quoi ça parlait de toute façon. Donc, c'est un bon film. Soyez pas surpris. Si vous n'avez pas vu le 5, c'est pas grave. Ah, voilà. Et donc simplement, ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est voir le 5. Voir le 5 parce qu'à la limite, ouais. Voir le 1 et le 5 alors. Parce que si vous êtes vraiment dans le truc, je vais voir le 5. Mais sinon, bon, c'est pas la fin du monde. C'est un bon film, le 6, hein, pas le 5 que j'ai pas vu. Donc ce film-là, on a dit le réalisateur, ouais. Donc les acteurs. Alors acteurs, il y a Melissa Barrera qui joue dans le 5. Voilà. Mais que j'ai pas vu. J'ai dit que j'ai pas vu. Donc voilà, il y a Ortega, comment elle s'appelle? Jenna Ortega. Donc Jenna Ortega qui apparemment a joué dans, c'est mon pote qui m'a dit ça, dans Mercredi. Ça s'appelle la série, je connais pas. Enfin, si, je sais qui est Mercredi. Famille Adams. Non, je connais. Mais donc, je me suis dit, mais c'est génial. Ils ont Courtney Cox, ils ont Mercredi. Et ouais, pourquoi pas, je vais faire un scream. Mais faites un truc genre enfin, tu sais, genre Scream meet Friends. Tu vois, ou alors un truc genre La Famille Adams. Mais là, en l'occurrence, vu qu'on fait Scream meets Friends. Tu vois. Et j'imaginais le truc genre... tu sais, ils sont trop dessus, quoi. Donc, au début, il commence son copain et tout, son friends. Et puis, en fait, au bout d'un moment, genre, j'imaginais le truc, genre... j'imaginais Phoebe en train d'assassiner tout le monde avec son... Parce qu'elle est enceinte, comme ça, tu vois. Après, bon, faudrait peaufiner un peu. Mais donc, le film dont on parle... Donc, quand il y a Courtney Cox, le gars avec... l'ami avec qui j'étais en Marseille, merci Cédric, donc qui conduisait. Et à un moment comme ça, il me dit, on parlait donc de Friends, et je lui ai expliqué mon idée de film, il était d'accord. Mais donc, on parlait de Friends, et à un moment, il me dit comme ça, on parlait des acteurs, actrices, il me disait Jennifer Aniston, elle a enfin, la meilleure carrière cinéma que Courtney Cox. Bon, ok, enfin, comment dire, elle n'est pas baisée, elle s'est mariée avec Brad Pitt. Ok, ok, pour une actrice, c'est bien, machin. Mais en dehors de ça, elle a joué dans un film avec Jim Carrey que j'ai déjà oublié. Je vais vérifier. Et elle a joué, mais par contre, excuse-moi, hein, Courtney Cox, elle a joué dans. Je dans quoi déjà? Non, elle a joué dans Les Maîtres de l'Univers et dans Ace Ventura. Elle n'a pas joué dans Ace Ventura en Afrique. Ça s'explique, faut voir le film, faut voir. Mais donc Ace Ventura, très très bon film. Excellent film. Et donc je vais vérifier quoi déjà? Ouais, attendez, je vais faire Aniston, j'ai dans quoi? Elle a joué Bruce Tout-Puissant, excusez-moi. Bruce Tout-Puissant, c'est vrai que c'est un très bon film. Polly et moi, je connais pas. Enfin, elle a joué dans d'autres films. Mais en tout cas, s'il te plaît, putain, les maîtres de l'univers. Je sais pas si tu vois le film avec Dolph Lundgren. Ah, c'est un excellent film. Et donc, bref, passons. Revenons sur le film. Donc, le film, j'ai bien aimé. 7 sur 10, je mets. J'ai bien aimé. C'est... il faut aimer le genre parce que bon, il y a des assassinats, il y a des coups de couteau, il y a du sang qui gicle. C'est un slasher, quoi. C'est pas que ça. Et c'est vrai, il y a un slasher, alors il y a le côté enquête, un peu, qui c'est l'assassin, machin, et le côté un peu comédie, drôle, avec un peu de méta, de blague, rapport au fait, c'est un film, on blague sur les films, ce machin. Et moi, j'ai bien aimé. Voilà. Voilà. Je vais faire des spoilers après, que je vous dirai
Spoiler, vous pourrez partir. Non, mais attendez. Dans la partie non spoiler, qu'est-ce que je pourrais dire? Je dirais que c'est pas si violent que ça. Si on est habitué à voir des films, après, voilà, tu vas peut-être pas y aller avec ta femme enceinte de 8 mois qui est effrayée par les films violents, tu vois. Peut-être pas. Mais. Oh non, je crois. Donc voilà. Partie spoiler, non. Voilà. Ouais, c'est bon, vous pouvez partir. Si vous voulez pas les spoilers, sinon vous restez. Alors, moi, honnêtement, j'ai été estomaqué. Moi, je m'attendais pas à ce qu'il y en ait trois parce que, en fait, le mec, là, lui, je l'ai soupçonné dès le début. Tu sais, il dit, oh là là, on a tué mes enfants. Alors, moi, j'ai pas fait gaffe à ça, mes deux enfants. De toute façon, j'ai pas vu le film précédent, donc j'aurais pas pu faire le rapprochement. Pour ça, à mon avis, il faut voir plutôt le un et le 5 pour comprendre bien celui-là. Parce que mais les autres sont bien aussi, ouais. Bref, je ferai une vidéo sur ça, sur les scrims, machin. Donc là, le truc, c'est que moi, parce que tu sais, quand il dit oh mon Dieu, mes enfants, je me suis dit, ah, toi. Alors après, je l'ai gardé à l'œil. Alors après, vous savez comment c'est les scrims, à la fin, on soupçonne tout le monde. J'ai soupçonné la black femme de cinéma, fan de cinéma. Ouais, la jeune métisse, parce que elle me semblait un peu déjà, elle est noire. Excusez-moi. Non, mais en fait, le truc, c'est que de toute façon, elle est pas. Oui, mais en fait, apparemment, elle est déjà dans le 5, donc à part si elle pète un plomb. Mais ça serait marrant, ça, qu'il fasse un truc genre qui pète un plomb. D'ailleurs, ouais. Ah, c'est ça que j'aurais dû dire, mais c'est pas grave. Parce que c'est. Le truc, c'est que finalement, tu vois, tu t'en reviens à soupçonner tout le monde. Il y a trois méchants, par exemple. Je vais pas vraiment. Parce que je savais qu'il y avait toujours. Pour moi, il y avait deux méchants. Parce que d'ailleurs, dans le 1, il y a deux méchants. Donc, je vais pas me penser au fait que peut-être qu'il y en aurait plus. Même si à la fin, je me suis dit, tout le monde est coupable, donc tout le monde, voilà. Mais, mais je me suis dit, attends 5 minutes. Je me suis dit quoi? Je me suis dit, finalement, au début, avant de savoir qui étaient les vrais méchants, hein. Donc, j'ai soupçonné, par exemple, la fille du FBI, quoi. Apparemment, elle revient, j'ai pas bien compris, mais je me suis dit déjà, elle, c'est une femme. Ça rejoint, comme l'autre aussi, en plus, c'était une femme, en plus d'être noire avant. Déjà, c'est une femme. C'est une policière. Et, je sais pas, genre... Kirby, oui, Kirby, c'est ça, son nom, Kirby. Je me suis dit, toi, Kirby, fausse identité, non, non. Je me suis dit, peut-être qu'elle est coupable, ouais. Mais finalement, bon... Non, mais franchement, après, le truc, c'est que j'aime bien le côté comme ça, où tout se mélange. Ah oui, oui. Aussi, moi, ce qui m'a fait tilter un moment, enfin, tilter. Mais tu sais, genre, les filles aussi, ils meurent jamais, quoi. Genre, par exemple, Kirby, elle meurt pas à la fin, elle fait, ouais, salut, ça va, je fais quoi, mais t'es pas morte? Et mon copain, c'est pareil, parce que genre, elle s'est pris des balles de fusil, enfin, pas de fusil, mais elle s'est pris des coups de couteau, des machins, elle meurt pas. L'asiatique aussi. L'asiatique qui voulait escalader l'échelle et qui fait non, j'ai peur, et qu'à la fin, voilà. Eh ben, elle, tu sais, elle s'est pris un coup de couteau, s'il te plaît. Le mec, il essayait de l'éventrer comme s'il faisait un harakiri, un seppuku. Et donc, je me suis dit, mais au bout d'un moment, on meurt, quoi. C'est vrai, j'étais un peu choqué. Non, mais ça, à la limite, ça peut être choquant, ouais, pour quelqu'un qui est, tu vois, un peu sensible. Pour ça, au début, j'ai dit, il faut peut-être éviter quelqu'un de... C'est un peu de sang. Voilà. Mais sinon, moi, j'ai bien aimé aussi tu sais, les images, tu vois, de... Simplement, par contre, c'est le mec du 1. Le mec qui a joué dans The Academy ou The Faculty, pardon. The Faculty. C'est lui. Pour moi, il y en a deux, de toute façon, dans le 1. Il y a le blanc qui fait ouh comme ça. Et il y a... Bon, il est blanc aussi, mais tu sais, qui dit, il y a le brun... C'est le brun BG qui sort avec Sydney, qui... Tu vois? Peut-être que je mélange, parce que j'ai pas revu tous les films, hein. J'ai revu aucun des films. Donc je suis allé comme ça, il faudra que je revoie les films, machin, et après je ferai une revue pertinente.
Mais, tu vois, c'est vrai, en plus, parce que, tu sais, tu vois le latino comme ça, c'est un latino, hein, c'est genre Danny Trejo. Danny Trejo. Et tu sais, il est là, il fait ouais, il faut que tu la tues, que tu la tues. Ça, tu sais, il lui murmure dans l'oreille. Pas que tu la tues, mais genre, il lui donne des conseils pour survivre, on va dire. Après, j'ai pas vu le 5. Peut-être que dans le 5, c'est pareil, on va dire. Peut-être qu'il est là pour essayer d'aider sa descendante. Ouais, parce que c'est sa fille, en fait. Ouais. Oh, vous le savez, mais. Ouais. Parce que, justement, tu vois, avec le recul, je me dis, c'est bizarre, parce qu'on l'aurait pas dit un latino, si. Je vais même pas vérifier l'acteur, parce qu'il est latino. Mais il y a latino et latino, parce que là, j'imagine plutôt un mec qui a des origines aztèques. Tu sais, c'est pas que les Espagnols ne tuaient pas les gens, c'est pas ça. Mais tu vois, le côté un peu. D'ailleurs, je me suis dit que c'était bien avec les deux filles, parce que tu vois, le côté culte sanglant, tu vois, le côté genre civilisation aztèque, le côté précolombien, le côté, tu vois. Et genre, j'imagine bien, c'est des filles avec des couteaux qui essaient d'égorger, enfin d'éventrer, d'égorger les gens. Ouais. Ouais, moi, franchement, je l'ai bien aimé, tu vois. Et j'aimerais bien une suite comme ça. Parce que moi, ce que je sens venir, c'est le côté genre, ouais, le justice crime, quoi. Genre le Ghostface qui tue les criminels, qui fait, vous avez osé faire des crimes, machin, tu vois. Bon, ça, peut-être pas, peut-être pas. Mais franchement, j'espère que non, parce que Scream, à la base, Ghostface, comme on l'appelle, hein, j'ai retenu le nom, donc je le dis. Donc, c'est un assassin, tu vois. Et moi, je voudrais éviter. Voilà, les filles, c'est des adoratrices de Kali. Moi, c'est comme ça que je le vois maintenant. Tu vois. Enfin, tu vois, ils sont pas là pour rendre la justice, quoi. Tu vois, ils sont là pour égorger les gens sur un hôtel. Tu sais, genre le soleil, genre. Une éclipse de lune a lieu. Enfin, de soleil. Une éclipse de soleil a lieu. Tu vois, genre. Ouais. Moi, je pense que ça serait mieux, je pense. Ouais. Tu vois, de faire. Pas un côté méchant, attention. Hein. J'ai pas dit que pour autant, ça serait les méchants de l'histoire. Mais si c'est les héroïnes. Ou alors un côté Scream Origins. Scream Origins, tu sais, qui se passe justement à l'époque. Bon, elles ont pas forcément tu vois, le look d'une précolombienne, tu vois. Donc peut-être que, tant mieux pour elle, hein, peut-être que sans latina, tu leur donne côté peau blanche, cheveux noirs, avec tu sais, cette peau légèrement, pas blanche du coup, tu vois. C'est pas raciste, hein, mais tu vois, le côté genre... Oui, je pensais à ça aussi pendant le film, parce que tu sais, le côté algérien, quoi. Ouais, attendez. Ah, excusez-moi. Non, tu sais, le côté genre, tu vois, tu sais, le côté genre, on va t'égorger, on va t'éventrer, quoi. C'est pas pour dire que les Algériens, c'est pas ça. De toute façon, je vais y aller en Algérie bientôt, Inch'Allah. Mais, tu vois, et ça, j'ai bien aimé, quoi. Le côté, tu vois, côté, genre, femme assassine, cheveux noirs, genre, un peu, tu vois, un peu dangereuse, quoi. Cuidado. Un forastero. Tu vois ce que genre, le côté, ça, j'ai bien aimé, ouais. Ouais. Et, concernant, concernant la suite, voilà. Moi, je vois un Scream Origins. Et après un Scream 7, bien sûr. Mais un Scream Origins qui se passerait à l'époque donc précolombienne avec tu vois des genre tu vois des ou juste au passage tu vois genre t'as des on appelle ça des Espagnols quoi tu vois qui viennent qui veulent imposer leur culture le côté genre christianisme faut pas tuer les gens c'est pas bien le sang faut prier Dieu etc et tu vois boum une prêtresse ou alors des métis quoi genre la fille d'une prêtresse oh putain énorme là j'ai une idée géniale alors imagine la scène ça commence il y a une prêtresse du Cali local, quoi. Tu vois, qui se fait violer, je suis désolé, qui se fait violer par un Espagnol, quoi. Pas un colon, hein.
On a passé dans la vie. Vous voyez ce que je veux dire, voilà. Donc, tac, pas 10 ans, mais genre 20 ans plus tard, quoi. Tu sais, elle a élevé sa fille, elle a enseigné, donc c'est une métissée, donc c'est une métisse. Tu vois, l'autre est parti en rigolant et tout comme ça. Et en fait, on voit qu'il a monté en grade. Enfin, ça après, ce sera un détail, on le verra plus tard. Et c'est sa fille, elle lui a enseigné les arts, comment, tu sais, prier, tu sais, pour éviter tu sais, quand il y a une éclipse, pour que le soleil revienne, tout ça. Putain, j'ai le mot sur le bout de la langue, pas les colons, mais voilà. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, les Espagnols, donc les Espagnols, ils sont là, tu sais, ils veulent brûler, ils sont là, ouais, vous t'entretuez pas, c'est pas bien, Dieu il veut pas que vous tuiez. C'est genre méchant, quoi. Ah, ça va avoir un match de foot, je pense. Hi there. It's Karen. Hi there. Donc voilà. Tu vois le côté genre impitoyable, quoi. Tu vois, salopard, quoi. Et donc elle veut. Enfin voilà, quoi. Après, il faudrait peaufiner le script. Mais tu vois, l'idée, c'est qu'elle arrive, elle les égorge. Tu vois, c'est la révolte paysanne, quoi. Voilà. Voilà. Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Après, un Scream 7, effectivement, ça pourrait être bien aussi, mais putain, ça serait une super. Il faut que j'écrive une lettre. Tu sais, au syndicat de. Tu vois, ça serait une super idée, n'empêche, putain. Là, vous regardez la date. Voilà. Bon, écoutez, sinon, ce sera tout. Voilà. À la prochaine. Au revoir.